Air Liquide en Chine a commencé ses activités depuis le début du siècle XX, vers 1916, avec la fourniture de technologies pour divers acteurs dans le marché. Mais c'est dans le début des années 90 qu'Air Liquide s'est installé d'une façon pérenne pour l'investissement et fourniture de gaz pour l'industrie et la partie médicale. Donc Air Liquide est aujourd'hui, avec ce développement de la Chine qui a été très important ces dernières années, Air Liquide représente ses activités dans à peu près 40 villes en Chine, avec plus de 120 sites de production et avec plus de 5600 employés. Air Liquide s'est imposé à elle-même ses objectifs de décarbonation. Donc on a la neutralité carbone en 2050, mais on a aussi des objectifs intermédiaires. Donc on a un objectif à 2035 de réduire de 33% nos émissions de CO2, donc scope 1 et scope 2, pour la partie plus de détails. Et on a aussi en 2025 un objectif de réduire l'intensité carbone de nos opérations. Air Liquide a aussi son centre R&D basé en Chine depuis à peu près 20 ans, basé à Shanghai. Et on a un peu plus de 200 collaborateurs qui travaillent dans notre centre de développement. Et pour illustrer deux exemples de développement qu'on fait actuellement en Chine, donc on travaille dans le domaine des batteries. Pour les batteries, c'est une partie importante de la décarbonation et de l'électrification, et la Chine joue un rôle très important. Et Air Liquide, on étudie des molécules spécifiques pour augmenter la performance de ces batteries. Donc en particulier, ça c'est un exemple. Et le deuxième exemple, dans la transition énergétique, Air Liquide étudie aussi la partie de l'utilisation de l'oxygène avec divers combustibles et la capacité de diminuer le niveau d'émissions et améliorer l'efficacité de ces unités de production. Donc la Chine, je pense qu'il faut toujours avoir une vision de long terme quand on y est présent. Donc Air Liquide, ça fait un peu plus de 30 ans qu'on y est et on espère y être pour de très nombreuses années. Donc Air Liquide a toujours donné des opportunités et on est toujours très accueillis et capable de développer notre propre business, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc dans l'avenir, je pense qu'on arrive toujours à défricher des opportunités dans le marché. La Chine a une croissance qui est différente de la croissance peut-être des années 90 et 2000. Aujourd'hui, on se oriente plutôt d'une croissance un peu différente, de haute qualité. Et Air Liquide, on veut toujours être capable d'identifier ces opportunités et continuer à avoir des vecteurs de croissance pour l'avenir. Cette année 2024 marque les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Donc, cette année particulièrement, Air Liquide est très fier de pouvoir se joindre au pavillon français à la CII. Ce qu'on attend de cette foire, c'est qu'on attend un lieu d'échange. Donc on attend un lieu d'échange avec le gouvernement, on a un lieu d'échange avec nos partenaires et nos clients. Donc je pense que c'est un moment pour Air Liquide pour pouvoir montrer nos technologies, nos capacités, d'échanger avec nos partenaires et éventuellement développer des nouvelles opportunités dans le marché. Donc Air Liquide, je pense qu'on continue de vouloir et voir des opportunités de croissance en Chine. L'histoire d'Air Liquide en Chine est une histoire de croissance depuis ce début des années 90 que j'ai parlé tout à l'heure. Et on continue à avoir des opportunités à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, en termes de qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on voit, on attend qu'il y a cette côté de l'industrie qui continue de se développer et on voit des opportunités dans ce domaine. On voit aussi la transition énergétique qui va jouer un rôle dans les prochaines années partout dans le monde et aussi en Chine, particulièrement par exemple la partie de fourniture d'énergie renouvelable en Chine qui a eu des investissements très considérables et donc Air Liquide, on arrive à sourcer de l'énergie bas carbone d'une façon assez conséquente en Chine. Et on a aussi cette démarche de la Chine de passer de la énergie quota, de mesurer l'énergie qui est consommée, à mesurer les émissions de carbone. Ça va être une transition qui va être très importante pour l'industrie et on y voit avec beaucoup d'attention et je pense que ça va donner des opportunités à la fois pour nous pour décarboner nos opérations et à la fois nos clients et peut-être qu'Air Liquide, on a un rôle à jouer pour aider nos clients à décarboner.